Alors, moi, je suis originaire du Sénégal, d'Afrique de l'Ouest. Je suis à Montréal depuis 2008. Je fais tout un tas de choses, mais quand on parle de mon parcours professionnel et scolaire, je fais un bac en administration des affaires à l'ESG UQAM, avec une option en finance. Je me suis cherché un peu, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Quand j'ai trouvé ce qui m'intéressait, j'ai fait un DESS, donc un diplôme d'études supérieures spécialisées en finance appliquée à McGill. Et une fois que ça c'était géré, je commençais à travailler un peu plus en finance commerciale et maintenant en finance corporative. Alors, mon métier, dans le fond, c'est aider à solidifier des relations avec des grandes entreprises, avec différentes institutions financières, à travers donc le financement d'entreprises par la dette. Donc, ça a l'air fancy tout ça, mais en gros, c'est juste aider des compagnies à rouler sans interruption en leur fournissant de l'argent quand ils en ont besoin, les types de services financiers dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Et c'est un peu ça. La finance en général, c'était basé sur un de mes oncles qui habitait à Montréal d'ailleurs. C'était un monsieur c'est un monsieur que j'admire encore aujourd'hui, qui est un exemple pour moi. Donc, depuis très, très, très petit, j'aimais bien en fait le vibe du monsieur. Je savais pas trop ce qu'il faisait, mais je savais que c'était un gars à qui je voulais bien ressembler en grandissant. Right? Donc, je me suis toujours intéressé à la finance depuis très petit. Maintenant, la finance corporative, c'était un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait donc un bac, comme je disais, en finance pour me rapprocher un peu de ce que le monsieur faisait. Et en sortant de mon bac, donc j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de l'assurance, de la finance personnelle, service à la clientèle. J'ai essayé toutes sortes de choses. Et à un moment, je me suis retrouvé dans un brokerage firm. Et dans ce brokerage firm-là, j'aimais ce qui se passait sur le marché. Donc, une compagnie qui va émettre des actions, une compagnie qui va prendre de la dette, une compagnie qui va signer tel ou tel deal avec telle ou telle compagnie. Et ça faisait des gros titres. Moi, ça m'intéressait. Je me suis dit comment je vais faire pour travailler dans ce domaine-là qui m'intéresse. J'ai fait mes recherches, je suis allé prendre un autre diplôme et finalement, je me suis retrouvé en finance commerciale, puis après en finance corporative dans exactement ce domaine-là. Ce que je viens de dire, c'est le fait que, une des choses en tout cas, c'est le fait que des fois, je vais travailler sur un deal pendant 2, 3 semaines et 2, 3 semaines plus tard, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas voir aux nouvelles qui discutent du dossier sur lequel j'ai travaillé pendant 2, 3 semaines. Ça, je trouve ça un peu cool. Il y a autre chose que j'aime bien dans mon travail, c'est un peu cliché, mais comme je peux vraiment pas te dire à quoi va ressembler ma journée chaque jour. Je sais que j'ai des outils que je vais utiliser, c'est garanti, mais je peux pas te dire à quoi ma journée va ressembler. Je peux te dire plus ou moins l'heure à laquelle je vais finir, mais le contenu de la journée, je ne le connais pas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez cool. Pour reprendre ton expression, moi, je suis un gros fan de musique, donc c'est de la banque à la banque de son. C'est ça. Donc moi, ça fait partie de ma jeunesse, de la musique, écrire de la musique, faire de la musique, ça a été, ça fait partie intégrante de ma vie. Aujourd'hui, j'en fais plus, mais l'amour est encore là. Euh, Autre chose, j'aime beaucoup marcher, et pour marcher, la chose que j'ai trouvé que j'adorais, c'était écouter des podcasts. Donc non seulement ça me garde assez entertained, mais en même temps, ça m'apprend des choses tout le temps. Donc moi, je trouve ça cool. J'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Et, et je mange beaucoup. Je crois que ça se voit. Donc ouais, moi, je suis ce qu'on considère un peu comme une sorte de foodie, pas vraiment, mais kind of. Je vais te dire, mon cœur va aller avec Jay-Z, parce que bon, voilà.
Jay-Z, j'ai grandi avec Jay-Z. D'ailleurs, le premier album de hip-hop que j'ai écouté de ma vie, en anglais, c'était l'album de Jay-Z, Blueprint One. Donc, rien que pour le cœur, moi, je vais manger avec Jay-Z. Tu peux oublier Elon. Mais mon portfolio a besoin d'Elon. So... I don't know. Non, mais je vais avec Jay-Z. En plus, je vais pouvoir avoir mes bragging rights avec ma team. Là. Donc, on fait partie d'une génération, on aime bien ce qui est imagé. C'est-à-dire que nous expliquer des choses théoriques, ça va durer, ça va être bien pendant 2-3 minutes. Mais après ça, on a besoin d'images, on a besoin d'être captivé en fait. Donc moi, ce que je proposerais, ce serait des capsules euh, qui permettraient d'expliquer certains concepts de finance, mais de manière imagée. Il y a quelque chose dont on a parlé par le passé, c'était ce que j'ai appelé entre guillemets The 100 Grand Academy. Et ce serait littéralement de mettre 100 000 dollars sur une table en argent comptant qui permettrait de montrer comment on budgétise de l'argent. C'est-à-dire 100 000 dollars pour représenter 100% de ton salaire, puis comme je te dirais, 50% va dans tes nécessités par exemple, bah, tu prends 50 000 dollars, tu les mets à gauche. Après, tu prends, je sais pas, on prend 15%, tu les mets dans tes REER, bah, tu vas prendre 15 000 dollars et les mettre dans une pile que tu vas appeler REER, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qui permet de voir clairement ce que tu peux faire avec ton argent, par exemple. Et là, j'ai parlé de budgétiser de REER, mais tu peux le faire avec des différents produits qu'on a ici au Canada, donc des CELI, si tu as des enfants avec des REE, et ainsi de suite. Donc, c'est un concept auquel j'ai pensé. Je pense que c'est réalisable.